kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Papa, oh, viens me sauver. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons tous bénis dans le grand et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En cette nuit du 18 juin 2020, nous allons encore prier pour pouvoir sécuriser notre nuit, pour que notre nuit soit paisible, afin que la journée qui va encore s'élever puisse être favorable, afin que nous puissions glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas encore sécuriser ce direct en mettant donc les cœurs, en likant, partageons ce direct, soyons donc des évangélisateurs, soyons ceux qui vont pouvoir amener l'évangile, la parole de Dieu vers nos frères, nos sœurs. Donc tu vas mettre des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Tu vas liker et puis tu vas ensuite partager ce direct, car c'est des moments forts que nous allons vivre. Partage et sois celui-là même qui aura son nom inscrit dans le livre de vie, parce que celui qui apporte l'évangile, celui qui transforme son frère, est celui-là même qui reçoit la grâce et la bénédiction et qui reçoit la porte du paradis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 19, le verset 23. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Oh mon frère, ma soeur, c'est un verset qui est très fort. Parce que celui qui craint l'Éternel, il amène sa vie dans des lieux paisibles, dans des lieux de repos. Et sa nuit n'est pas du tout troublée. Ce soir, nous allons encore nous battre. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous allons encore maîtriser notre nuit afin que nous soyons ceux-là même qui soyons les gagnants. Le jour s'élèvera et nous serons toujours devant, nous serons toujours au sommet. Nous allons d'abord faire un signe de croix avec notre eau bénite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, nous allons nous adresser à notre ange gardien. Depuis la nuit des temps, depuis que Dieu nous a envoyés sur terre, il a mis un ange gardien auprès de nous. Celui-là même qui nous oriente, qui veille sur nous et qui nous conseille. Nous allons lui parler, car nous avons vécu toute cette journée et ce soir encore, nous allons nous dire merci. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement, oui, humblement, je te dis merci
parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Je te dis encore merci, mon ange gardien. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia, alléluia, alléluia. Après avoir donc fini de parler à notre ange gardien, nous allons maintenant rentrer dans un temps fort, dans un temps d'action de grâce, où nous avons encore magnifié notre Seigneur. Nous allons reconnaître que c'est lui et lui seul qui nous permet d'être debout. Frères et sœurs, prions. Merci, ô Seigneur, pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commis pendant ce jour. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que Seigneur, tu as fait dans ma vie alors que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Nous allons maintenant lui demander pardon. Nous allons prendre une attitude de fils, une attitude de pécheur, une attitude de contrition, où nous allons reconnaître que nous sommes pécheurs et demander pardon pour tous nos péchés à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui a un cœur repentant, c'est celui-là même qui se rapproche de Dieu, le Tout-Puissant. Prie avec moi. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'Église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distrait volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en Dieu et d'abandon à Dieu, je te demande sincèrement pardon. Pardon Seigneur. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, pour les malédictions proférées, les injures, les méditations de trompettes avec éclat. Nous sonnerons des trompettes avec éclat. Nous sonnerons des trompettes avec éclat. Et nous serons présents au souvenir de l'Éternel, notre Dieu. Et nous serons délivrés de nos ennemis. Oh, est-ce que quelqu'un comprend un peu? La guerre fait du bruit. Et pendant que nous sommes prêts pour le combat, dis à ton voisin, dis à ta voisine, réveille-toi. Dis à celui qui est en train de regarder un film qu'il arrête de regarder, car le moment est favorable, le moment est important, le moment est bien choisi pour rentrer en guerre afin de ramener tout ce que l'ennemi a pris. Oh, frères et sœurs, tu vas maintenant lever la main, car nous allons maintenant prier pour aller contre les esprits de mariage. Nous allons prier pour faire exister notre mariage, pour amener à l'existence ce que le diable a caché, ce sur quoi le diable s'est assis. Car la Bible dit en Genèse 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mon frère, ma soeur, tu es là, tu n'es pas encore marié, mais sache quelque chose. La Bible nous dit que Dieu a fait une aide semblable qu'on appelle ton âme sœur qui est là et qui t'attend. Mais le diable a croisé le chemin et t'empêche de rentrer dans ce mariage. Ce soir, nous allons prier. Et je t'assure que d'ici jusqu'à la fin de l'année,
tu recevras un message de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ton mariage. Au nom, comme l'ange Gabriel est venu annoncer à la Vierge Marie qu'elle serait enceinte. Toi aussi ce soir, tu recevras l'ange gardien qui viendra te dire que ton mariage est prêt, que l'ange de Dieu est maintenant sur ton cas et que tu seras marié. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, sur le fondement de ta parole qui déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que tu lui ferais une aide semblable à lui. Oh Yahvé, que tes anges localisent, oui, que tes anges localisent maintenant cet homme ou cette femme que tu m'as prédestiné. Cette femme que tu m'as prédestinée afin qu'il ou qu'elle soit l'homme ou la femme de mon épanouissement. Toi, mon âme sœur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je convoque ici et maintenant ton âme. Marche à ma rencontre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je convoque ton âme afin que tu viennes à ma rencontre, afin que d'ici 3 mois, nous puissions nous rencontrer et que la grâce du mariage se répande sur notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, 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 amen. Commence à voir déjà ton mariage, commence à voir déjà l'homme de ta vie, commence à l'appeler à l'existence, commence à déclarer, à voir déjà ta voiture de mariage, le lieu, l'endroit où tu iras te marier, la mairie, commence à tout voir, les bagues, la fête, commence à voir, car c'est ce que tu vois qui va te qualifier et ce que tu vois qui va t'arriver. Nous allons prier pour les couples en difficulté, pour ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ont déjà rencontré les âmes sœurs, mais dont le diable est en train de mélanger le foyer. Nous allons prier pour consolider nos foyers, pour consolider nos familles, pour que nous soyons véritablement des témoins de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'aux extrémités de la terre. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Je reprends encore ce verset car c'est un verset important. Éphésiens 4, le verset 32. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Prie avec moi. Jésus 3 fois. Feu du Saint-Esprit 3 fois. Jésus. 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 Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Dieu de ma restauration. Chasse de mon foyer tout esprit mauvais. Tout mauvais caractère qui met un frein entre mon homme et moi. Qui met un frein entre mon homme et moi et qui dérange l'entente entre ma moitié. Que tout caractère qui sert d'ouverture à l'ennemi pour s'introduire dans ma maison et s'aimer le trouble, les incompréhensions, les disputes sans cause, soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse et je casse toute mauvaise fondation de mariage. Et par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ferme et je barricade toutes les portes d'accès dans mon foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toutes les portes sont fermées. L'amour et la paix activés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roko sakataraba baba. Sheketeri sokotoru. Rinarabaka shakataraba. Rikeseketeri babako shokotoruba. Rinarabaka sakataraba. Nous allons encore prier pour l'enfantement.
Car la Bible nous dit en Psaume 128, le verset 3, « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Tu n'as pas été créé pour être stérile. Dieu t'a créé parce que tu seras une femme féconde. Si la médecine a déclaré que tu es stérile, dis que mon Dieu n'a pas encore déclaré cela. Car c'est Dieu seul qui a le véritable décret sur ma vie. Prie avec moi. Jésus 3 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je déclare qu'on m'appelait jadis la stérilité et que j'enfanterai autant de fois que je voudrais. Je déchire tout diagnostic des gynécologues qui me condamnent à la stérilité précoce. Je renverse toutes les forteresses de pensée qu'ils veulent me faire accepter le verdict des médecins et accepter le fait que tu es un Dieu limité. Oh mon Dieu, je crois que tu n'es pas un Dieu limité et que je connaîtrai les joies de l'enfantement cette année même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enfanterai et je serai une mère comblée. Je serai féconde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ribaka sakataraba kontorobo. Rika sakataraba shekete kadaba. Rinaraba korobaka shakataraba. Laka sakatiria baba shekete. Nous allons continuer notre temps de prière et nous allons attaquer maintenant les esprits qui sont contre notre travail. Nous allons prier donc pour le travail. Le psaume 104, le verset 23. La Bible nous dit, l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Oh, non, c'est un verset fort, c'est un verset fort. Psaume 104, le verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Ça, c'est la parole de Dieu. Toi qui n'as pas la chance d'aller chercher ton ouvrage, de travailler jusqu'au soir, ce soir même, par cette prière, je déclare que le Dieu que nous prions ouvrira les cieux pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je déclare ce soir que tout le monde est à mes pieds pour m'ouvrir les portes de l'embauche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-moi digne ce soir du travail auquel tu m'as choisi et de m'appeler pour manifester dans ce monde ta gloire. Car tu œuvres en tout pour le bien et pour le salut de tes créatures. Oh mon Dieu, je te rends gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Commence à voir déjà, commence déjà à dire merci à Dieu. Merci déjà pour ce travail qu'il te donne. Merci pour ce salaire. Merci déjà pour cette voiture de service. Vois-toi déjà en train de signer ton contrat d'embauche. Vois-toi en train de signer ton contrat d'embauche. Car Dieu fera ce qu'il a dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons maintenant prier pour les finances. Nous allons prier pour les finances. Car notre Dieu est celui-là même qui est le propriétaire de tout ce qui est argent. Tout ce que nous entreprenons, lorsque nous avons mis Dieu là-dedans, nous devons prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier donc pour les finances. Malachie 3, le verset 10 nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux.
si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Prie avec moi. Feu du Saint-Esprit 3 fois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de mon élévation, brise en moi toutes les forteresses qui retiennent en captivité mes finances pour m'empêcher d'avoir la manne nécessaire pour m'épanouir. Ce soir, je déclare que toutes les chaînes tombent et que l'argent destiné à mon élévation me parvient maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'apporte ma dîme, mes offrandes pour imposer le silence à toutes mes difficultés financières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que les écluses du ciel s'ouvrent maintenant pour moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous scellons cette prière sous le manteau virginal de la Vierge Marie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour les affaires. Car nous sommes appelés à être des gens épanouis financièrement. Nous sommes appelés à être bénis à tous égards. Car Dieu lui-même a fait de nous des hommes prospères. Partout où nous irons, partout où nos pieds foulera, nous pouvons s'aimer et nous allons récolter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 26, les versets 12 à 14. Isaac s'aima dans ce pays et reçut la même année au centuple. Et le Seigneur le bénit. Et l'homme devint grand et s'avança et grandit jusqu'à devenir très grand, car il avait la possession de troupeaux et la possession de troupeaux et une grande réserve de serviteurs. Et les Philistins l'enviaient. Je t'assure qu'après cette prière, tes ennemis vont t'envier. Après cette prière, tes ennemis vont t'envier. Prie avec moi, après moi. Oh Dieu, Dieu de mon élévation, comme Isaac, je déclare que je prospère à tous égards parce que tu as béni le fruit de mes mains. Je déclare que tu me donnes des idées ingénieuses pour investir, pour multiplier, pour diversifier mes activités. Je déclare que mes produits, mes marchés sont les meilleurs et les plus cotés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud et enfin du Centre, tu fais accourir les partenaires de partout. Je déclare que tu es établi sur les meilleures connexions pour mon avancement, pour mon implantation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je suis une source de bénédiction pour ma famille, pour ma communauté, pour mon pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare avec moi, mon bien-aimé, que je prospérerai. Mes investissements fleurissent. Je suis le meilleur de ma génération, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ronabara shakatiri abaka shakataraba. Rika sakataraba baba shokotoruba baba baba. Nous allons prier pour ce point de prière, donc pour la délivrance. Frères et sœurs, nous allons faire quelque chose de prophétique. Vous allez me suivre attentivement parce que nous allons pouvoir nous délivrer. Nous allons prendre 2 Rois 13, les versets 16 à 17. La Bible nous dit, puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main et
quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit encore, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Nous allons faire donc, comme je le disais, quelque chose de prophétique. Nous allons tirer des flèches contre nos ennemis. Tu vas donc prendre ton arc et tu vas prendre une flèche spirituelle que tu vas plonger dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Fais comme moi, tu prends ton arc, tu prends ta flèche et tu plonges tout cela dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, le sang de Jésus-Christ de Nazareth 3 fois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Tu vas bander donc cette flèche-là. Et nous allons tirer ça sur tous nos ennemis. Nous allons envoyer ces flèches spirituelles, ces flèches de la part de Dieu sur tous nos ennemis, afin que nos ennemis puissent nous libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons flécher nos ennemis. Nous allons dire Jésus 3 fois, sang de Jésus 3 fois, feu du Saint-Esprit 3 fois. Jésus, Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Et tu vas prier après moi avant de commencer à lancer. Toi, sorcier, toi, mari et femme de nuit, tout mauvais esprit qui veut frustrer ma vie, qui veut m'empêcher d'avoir une vie épanouie, qui met des blocages dans ma vie, ce soir même, tu reçois la flèche de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence maintenant à envoyer les flèches. Commence à envoyer les flèches. Commence à tirer vers tes ennemis. Tu connais tes ennemis, tu connais les sorciers de ta maison, tu connais les sorciers de ton village. Commence à les voir en esprit et commence à envoyer ces flèches-là vers eux. Commence à tirer ces flèches-là vers eux. Commence à envoyer ces flèches. En même temps que tu tires, ce n'est pas un acte anodin. C'est une prophétie et c'est même un acte prophétique. En même temps que tu envoies ces flèches enflammées, ces flèches recouvertes du sang de Jésus-Christ de Nazareth, que ces ennemis commencent à prendre feu maintenant, que ces ennemis commencent à tomber maintenant. Tu auras dès demain ces nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continue d'envoyer ces flèches-là. Rinaraba shakatarababa. Riko sokotoro bababa. Ribebe sokotoro. Ninarabaka shakatarababa. Rabababa. Envoie ces flèches-là maintenant. Envoie les faits de la part de Dieu. De la part de Dieu. De la part de ton Dieu, l'Éternel des armées. Commence à envoyer les flèches. Envoie les flèches sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les flèches que nous avons envoyées vers nos ennemis, qui sont les flèches de l'Éternel, que nos ennemis tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils meurent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons notre délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Commence déjà à voir ta victoire. Commence à voir ta victoire et commence à proclamer, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons prier maintenant pour notre guérison. La maladie qui est en nous n'a pas sa place en nous. Car nous sommes faits pour recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous sommes là pour recevoir l'Esprit de Dieu. S'il y a une maladie en toi, ce n'est pas ta place. Tu vas chasser cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 28, le verset 8. La Bible nous dit, le père de Publius
était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, la Bible nous dit quoi? Paul pria, lui imposa les mains et le guérit. Paul pria, lui imposa les mains et le guérit. Ce soir même, tu seras ton propre Paul. Car nous avons l'autorité de commander à la maladie de sortir et elle obéira. Tu es ton Paul ce soir. Tu commanderas à la maladie et la maladie t'obéira. Tu es le seul à connaître le nom de la maladie qui te ronge. Quand nous allons commencer à prier, quand je vais dire le mal à la place du mal, là, tu dis le nom de la maladie qui te ronge. La maladie qui te fatigue. La maladie qui est en train de t'imposer un silence. La maladie qui est en train de prendre le dessus. Maintenant, tu vas renverser la situation. Pose la main à cette maladie. Donc pose la main là où tu as mal. Et crois que ce soir même, tu seras guéri. Que ce soir même, tu seras délivré. Que ce soir même, tu seras restauré. Qu'aucune maladie n'a le droit d'être en toi. Qu'aucune maladie n'a le droit de te fatiguer. Donc impose la main à cette maladie. Comme Paul l'a fait. Et répète après moi. Seigneur Jésus, en ton nom, je vais imposer le silence à la maladie. Maladie, écoute-moi bien. Toi, dans le nom de la maladie, ouvre bien tes oreilles. Toi, esprit qui est caché derrière cette maladie, j'appelle ce soir même l'ange de la guérison, l'archange Raphaël, et je te commande, par la puissance de l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir, de sortir, de sortir. Je t'impose cette main, comme Paul l'a imposé, et a déclaré à la maladie de sortir. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes, tu pars, sors, sciatique, stérilité, arthrose, zona, cirrhose de foie, cancer, hépatite, maux de cœur, insuffisance rénale, hypertension artérielle, diabète, fibrome, hémorragie, règles douloureuses, tuberculose, anémie, Covid-19, VIH-Sida, quelle que soit la maladie, je te déclare maintenant, tu me libères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, par l'autorité et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui à la croix a fait partie de toute une maladie, a payé pour le mal, je déclare que maintenant, tu reçois ta guérison. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pa! Rabaso kotoruba kashakatarabagwa. Pa! Rinarabaso kotoruba kashakatara. Pa! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle tous les archanges. La cour céleste. J'appelle les chérubins. Les séraphins. Maintenant même, la maladie disparaît en toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dis je suis guéri. Je dis je suis guéri. Et tu cries c'est fait 3 fois. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, 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 amen.
Commence à faire les gestes que tu n'arrivais pas à faire. N'aie pas peur. Vois déjà ta guérison. Vois-toi guéri. Vois la maladie sortie de toi. Vois la maladie partie. Tous les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. N'aie pas peur. Même si tu ressens encore la douleur, sache que dans le monde spirituel, ta guérison a été établie. Donc commence à contempler cette guérison. Commence à visualiser cette guérison. Commence à apprécier cette guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Avant donc d'aller nous coucher, nous allons demander la bénédiction, cette bénédiction spéciale de la part de Dieu. La Sainte Vierge Marie, Saint Joseph et notre ange gardien. Tu vas prier avec moi. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant cette nuit. Mes saints patrons et patronnes, et le saint patron de la ville d'Abidjan, Saint Paul, Saint Basile, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de persévérer dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préservez-moi en cette nuit de tout malheur. Vous, tous les saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, des inondations, du coronavirus et de tout péril au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Tu vas prendre donc ton eau bénite et dis, mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Donc, avec cette eau bénite, nous allons asperger tous les 4 points de notre lit en disant Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Joseph, Saint Jean. Et nous allons prier. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean. Nous demandons de nous défendre contre tous nos ennemis ce soir, durant toute cette nuit, contre tous les maris et femmes de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as accompli encore des grâces et des bénédictions dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as encore apporté. Merci pour ce que tu nous couvres encore de ta protection et que cette nuit encore nous la passerons paisiblement parce que ta présence est réelle, ta présence est avec nous. Merci pour ces délivrances, merci pour ces guérisons, merci pour le mariage, merci pour le travail, merci pour ta grâce que tu as répandue encore sur nous.
Alléluia, 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 alléluia. Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh.